Chers amis, bonjour, ici Topolem, bienvenue dans une nouvelle capsule vidéo et aujourd'hui on va parler d'un film de 1970 tourné en 1969 avec notre très cher ami Jean Gabin, un film de Defer La Horse. Sans doute beaucoup d'entre vous l'ont vu, La Horse, parce qu'il est passé récemment à la télé et je voulais tout de même ici remercier les éditeurs Coin de Mire qui l'ont remasterisé et qui en ont fait quelque chose de très beau. L'objet qu'ils vendent est très beau. Donc, le Coin de Mire, c'est un petit éditeur qui est en train de travailler sur les films entre 1950 et 1970, de les remasteriser pour les refaire sortir dans la cinémathèque française, dans la DVD-thèque, dans la Blu-ray-thèque que nous sommes pour nous, des passionnés de cinéma. Et c'est un travail formidable qu'ils font. Je vous encourage à soutenir ces petits éditeurs comme Coin de Mire ou comme, par exemple, Le Chat qui fume. La Horse, donc, avec Jean Gabin, c'est quelque chose qui pourrait ne plus être aujourd'hui. Il m'a rappelé un petit peu, cette Horse m'a rappelé un petit peu les romans que l'on avait, par exemple, de Balzac ou de Maupassant, d'un certain point de vue, mais plus de Balzac, il est vrai. De quoi ça nous parle, La Horse, d'Auguste, qui est un fermier assez âgé qui dirige sa famille, parce qu'il faut le dire, qui possède des terres, c'est un propriétaire terrien, il est très fier de sa famille, très fier de ses terres. Et puis son petit-fils, il va s'apercevoir que son petit-fils trafique la horse, qui est un mot d'argot, qui signifie l'héroïne. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour protéger son petit-fils, quitte à y laisser des plumes. Il va être aidé, bien sûr, par la famille, lorsque la famille sera au courant. Mais qu'est-ce que l'on voit ici? On voit un patriarche tel qu'on le définissait encore à l'époque, c'est-à-dire au XIXe siècle. C'est pour ça que je vous cite Balzac ou Maupassant au début du XXe siècle. Un patriarche qui veille sur la famille, un patriarche qui est toujours là où on peut compter sur lui. Un patriarche aussi où il faut le dire se fait servir, on le voit souvent, il y a souvent des repas de table, de nourriture où c'est les femmes qui servent, les femmes qui font à manger, même si les hommes travaillent aussi pour le ménage. On le voit d'ailleurs dans le film. Le patriarche, lui, est terrien et va vérifier que tout se passe bien, et va chasser, va s'occuper de ses terres. Comme cela, il dirige une famille et si la famille est à l'abri, c'est grâce à lui. Et c'est bien ce que nous montre la Horse. Jean Gabin joue très très bien, ça n'est pas son meilleur rôle, mais il joue très très bien. Les acteurs secondaires sont aussi bons, sont pas mal. Euh, je trouve Jean Gabin peut-être un peu en dessous de certains de ses rôles, comme il peut l'être dans Deux hommes dans la ville, comme il peut l'être dans Mélodie en sous-sol. Il sort un peu de sa zone de confort, euh, mais il s'en sort vraiment pas mal. Il s'en sort vraiment pas mal. Et je trouve que ce film nous rapproche de cette France d'antan, de ce patriarche d'antan, de cette famille d'antan et de la vision que l'on avait de la famille à cette époque-là. Et rien que pour cette idée-là du film, c'est à voir. La réalisation est somme toute classique, elle est efficace, le film dure 1h20 ou 1h22, elle est efficace, donc on est vraiment au but, on commence à voir ce cinéma moderne, vous savez, un peu cuté, qui va directement et qui va donner d'ailleurs un certain nombre de policiers actuels, je vais penser par exemple à Bout de Souffle, etc., qui vont directement au but et la Horse va directement au but. Il n'y a pas un moment où l'on s'ennuie, il n'y a pas 10 secondes où on dit cette scène est en trop. C'est bien filmé, ça reste du classique, mais vous avez un certain nombre de décors qui sont très sympathiques. Vous avez ces coins de France un peu reculés, vous avez la différence entre la ville et la campagne. Vous avez les belles voitures américaines. C'est d'ailleurs un petit défaut du film, c'est que bien sûr vous avez des truands qui viennent dans une belle voiture et que les villageois ne s'en occupent pas plus que cela. Mais à ce petit défaut-là de scénario que l'on peut très facilement pardonner, vous avez une bonne histoire. Et vous savez que Gabin disait toujours que un film c'est une bonne histoire, une bonne histoire et une bonne histoire. Et là vous avez une bonne histoire qui est très prenante et le rythme va très bien, le rythme est très moderne, nous sommes en 1970, mais le rythme est très moderne. Je vous encourage à aller voir ce film qui n'est pas le meilleur Gabin, mais qui n'est pas non plus un Gabin de seconde zone, qui est un Gabin honnête, qui est un de fer honnête, qui fait le travail et vraiment c'est un bon film de cinéma français. Ça n'est pas un excellent film, mais j'ai beaucoup apprécié. Et je remercie vraiment Coin de Mire pour le travail qu'ils font sur la remasterisation de ces films et sur la remise en vente de ces films.
C'était Topolin pour vous présenter un de ces films de notre cinémathèque française. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'activer la cloche, de tabasser ce pouce bleu que vous aimez tant, de mettre un commentaire, je sais que vous n'y manquerez pas et comme ça on pourra débattre. Je vous dis à très bientôt, merci, au revoir et à une prochaine pour une prochaine vidéo.